beaucoup à vous déjà d'être là si tôt. Et nous avons également avec nous des étudiants haïtiens à Taïwan qui nous rejoignent en ligne. Donc, bienvenue. Donc, à la fin de cette conférence, il y aura une session questions-retour. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à prendre la parole et partager avec nous vos connaissances sur ce sujet. Donc, petit rappel, comme notre connexion Internet n'est pas très stable, donc, quand vous ne prenez pas la parole, merci d'éteindre votre micro. Et si vous êtes auditeur en ligne, merci d'éteindre votre caméra aussi. Alors, pour commencer, nous avons le grand plaisir d'inviter l'ambassadeur d'Haïti, M. Rudy Sterlipen, à dire quelques mots. Merci d'applaudir. Bonsoir. Et il faut que... Oui, comme ça, comme ça, tout le monde peut voir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, ambassadeur. Salut, salut. Toujours un plaisir pour vous voir. Et, bienvenue tout le monde à la conférence de ce soir. Je n'ai pas écrit le discours pour ce soir, contrairement à l'année dernière. J'ai peur que en écrivant quelque chose, ça me prenne plus de temps, ou encore trop de temps à faire la préparation. Et puis, je pense qu'on a 3 intervenants pour ce soir. C'est mieux de leur laisser du temps. Mais quand même, je veux dire quelques mots sur la curiosité. Parce que j'ai comme l'impression que ce qui vous amène ici ce soir, c'est une curiosité. Prendre de ce qu'est le vaudou. On entend beaucoup parler de vaudou dans les films. On dit un tas de choses à propos du vaudou. J'oserais même dire que pour certains d'entre vous qui sont ici, vous êtes courageux. Hollywood a dit tellement de choses sur le vaudou que certains peuvent avoir peur. Mais qu'est-ce que le vaudou en fait? Au point qu'un peuple ou des peuples puissent se sentir fiers d'embrasser cette forme de vie, cette tradition, cette religion. Nous avions pensé que dans le cadre de la francophonie cette année, étant donné que ce sujet a intéressé plus d'un depuis l'année dernière, parce que je me rappelle que le directeur de l'Alliance française, il a même proposé à un temps, l'année dernière, d'avoir un film qui parle de votre zombie, etc. Donc ce soir, vous avez des intervenants, ce sont des gens pour la plupart que j'ai eu la chance de connaître. J'ai même travaillé avec certains d'entre eux. Et je peux même oser dire que M. Léonard, qui est là sur l'écran, je le considère comme un père spirituel, intellectuel. Il a tellement dit de choses, ce monsieur, dans ma tête, qu'à des moments, j'ai essayé de le fuir parce qu'il me dit trop de belles choses sur la culture haïtienne. Donc, je pense que ce sera l'occasion pour vous, ce soir, et de faire connaissance avec ce qu'il comprend et pratique du vaudou. Mais pas seulement lui. Il y a aussi M. Julien, qui est là, qui va faire aussi une présentation, et Louise Carmel Bijou, qui est quelqu'un que j'ai connu, ça fait vraiment longtemps, qu'on a travaillé sur la culture haïtienne et pendant un bon bout de temps ensemble. Et j'ai pensé que ces personnalités pouvaient être vraiment des figures assez intéressantes pour vous introduire autour du vaudou haïtien, mais pourquoi pas du vaudou en général. Donc, c'est ça le peu de mots que je voulais vous dire. Et donc, voilà. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Alors, petit rappel du déroulement ce soir.
nous allons d'abord inviter Monsieur Pierre-Léonard Joseph à prendre la parole. Ensuite, Monsieur Julien Heyer et puis Madame Bijou. Donc, vous avez chacun un temps de parole de 15 à 20 minutes. Donc, je vous ferai signe quand c'est le moment de. Et donc, bonjour, Monsieur Joseph. Vous êtes un Rungon, c'est-à-dire un chef spirituel de la religion vaudou, reconnu en Haïti et dans votre diaspora, le Canada. Vous êtes fondateur du mouvement Tao Vaudou, qui existe depuis 40 ans déjà, et vous êtes l'auteur de plusieurs livres religieux. Pourriez-vous nous présenter les activités que vous organisez et votre communauté à Montréal? Bon, ça me fait plaisir de vous rencontrer, de faire votre connaissance. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier votre institution pour l'accueil qu'il nous donne et les attentes qu'elle a auprès de nous. Spécialement aussi, je mets mes salutations aussi à Monsieur l'ambassadeur et Ben, qui est un ami et un frère qu'on a eu l'occasion réellement de travailler ensemble, de réfléchir sur le bien, surtout le bien et les biens fondés de notre existence, de notre culture, de notre présence en Amérique et tout ça. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Réellement, c'est pour vous parler de vaudou, mais le vaudou, dans quelques mots. Oui, il faut lui monter, oui. Oui, ça va? Attendez. Oui, ça va. Oui. Et oui. Pour moi, et comme Monsieur l'ambassadeur l'a présenté, le vaudou voyage surtout et à travers les clichés et que l'on voit ou que l'on entend. Mais le vaudou, c'est simplement là, être soi-même. Tout simplement. Être soi-même. C'est comme un arbre qui donne des fruits, mais l'arbre ne prend pas le temps, ni ne porte pas attention et à dire au monde et comment il vit sa croissance et donne les fruits de sa production. Donc, l'arbre s'alimente de lui-même et est lui-même. Mais nous, on ne peut pas expliquer ni parler le vaudou de cette façon-là parce qu'on est des personnes qui ont une façon de nous verbaliser, d'exprimer nos sentiments. Donc, c'est à partir de là qu'on peut essayer de dire c'est quoi le vaudou haïtien. Le vaudou haïtien, il a pris naissance sur le sol d'Haïti. Automatiquement, quand on parle de nous, les Noirs, on parle d'Haïti, on parle de notre provenance d'Afrique à travers, comment je peux dire, la tristesse, les souffrances de la transportation négrière esclavagiste qui nous a ramenés en Haïti. Et à partir de là, on commence à prendre nos propres responsabilités pour vivre à travers, et comment je peux dire là, et ce qu'on avait ramené avec nous et de plus profond de nous, parce qu'on n'avait pas de livre, on n'avait pas de référence autre que ce qu'on avait dans la mémoire. Donc, cette mémoire-là, c'est de celle-là que nous nous alimentons pour vivre, pour renforcer notre présence en terre d'Amérique et qui était dans l'exigence non seulement de vivre, de survivre, mais de battre et de combattre. Donc, le vaudou, automatiquement, le vaudou haïtien, il s'articule dans un espace de combat depuis ce temps-là, de l'esclavage, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce combat-là aussi qui nous a, d'un coup de clair, qui nous a donné avec acharnement et l'indépendance d'Haïti à travers nos sangs versés de nos ancêtres.
Maintenant, le vaudou, par notre référence, on peut dire, le vaudou devient le culte de nos ancêtres d'Haïti et ceux d'Afrique. Donc, nous avons le devoir de mémoire de donner de la gratitude à nos ancêtres qui nous a donné la liberté, le goût à la vie et un regard vivifiant, positif de nous animer dans cette existence. Donc, ce vaudou-là, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la capacité de vivre dans ce monde-là avec assurance et certitude. Donc, que nous portons dans nos regards, parce qu'il y a une façon de regarder les autres et de voir les autres. Et malgré tout, comment je peux dire, les caricatures qu'on a à travers, on parle des Noirs qui sont, on nous a traités d'inférieurs, on a traité d'animaux, et des gens qui n'ont pas d'âme, mais ça, ce sont on peut dire là, des choses de marketing que nous comprenons. C'est de la fausse propagande, mais nous transcendons ces choses-là. Nous nous occupons de nous-mêmes. Donc, automatiquement qu'on s'occupe de nous-mêmes, c'est là qu'on va aller à la rencontre de vivre notre spiritualité, qui est une démarche naturelle vis-à-vis de la nature, qui est le vaudou. Donc, le vaudou, c'est une animation et avec, on peut dire, scientifique, avec les éléments, les choses de la nature. Donc, c'est cette combinaison-là qui donne le vaudou. Le vaudou, c'est de garder l'harmonie avec soi-même, avec notre environnement, avec la nature. Donc, c'est ce que nous faisons. Maintenant, quand on parle de moi, que personne, en tant que fondateur de Dao Vaudou, c'est que dans les années 70, 75, on s'est retrouvé au Canada. Là, on était obligé aussi encore de renouveler notre foi pour pouvoir survivre et vivre dans un milieu que nous ne connaissons pas. Donc, quand on se trouve face à l'inconnu, on doit se faire référence à ce qu'on porte en soi, dans notre mémoire, dans notre cœur, pour vivifier notre présence. Donc, c'est là qu'on a mis sur pied ce mouvement Dao Vaudou. Toujours, c'est le vaudou. C'est-à-dire que je suis le fils de mon père, je suis le fils du vaudou, le fils de ma mère. Donc, le vaudou, c'est notre mère, c'est notre père, c'est notre ancestralité. Donc, on a mis le vaudou en animation et à travers nos rituels pour nous garder animés, pour nous garder soudés avec les ancêtres et pour pouvoir faire face au présent et à l'avenir. Donc, le vaudou, comment je peux dire ça? Le vaudou, c'est l'animation de soi dans le respect des autres et surtout dans la confiance en soi. C'est de savoir qui on est, qui nous sommes et comment vivre avec les autres avec confiance, avec assurance pour pouvoir cheminer vers notre propre horizon sans ne pas nous laisser écarter par les oui-dire et les choses des autres. Donc, le vaudou, c'est une démarche spirituelle. Je ne peux pas dire que c'est une démarche religieuse. C'est une démarche spirituelle où chacun, en gardant respect, harmonie avec les ancêtres, pour pouvoir vivre ce que nous sommes dans l'instant du présent et en tout instant. Moi qui vous parle maintenant, c'est le vaudou qui vous parle. Donc, avec respect, dans un regard de fraternité et d'amour. Donc, c'est ça que je peux dire en 2 mots. S'il y a des questions, et on pourrait toujours échanger plus dynamiquement. Et puis, on a notre sœur et Madame Bijou qui est là, qui peut renforcer plus clairement, méthodiquement ce langage-là. Et puis, on a notre frère Oumodia aussi qui peut nous renforcer. Merci. Merci beaucoup, M. Joseph, pour votre première présentation. Alors, bonjour, M. Julien Emer Oumoja. Vous êtes musicien, peintre et directeur artistique originaire d'Haïti, installé à Montréal depuis 1966. En 1980, vous fondez le groupe Oumoja, où vous chantez l'amour en français, en créole et en divers dialectes africains. Vous avez également créé le Carnaval du Soleil,
un événement emblématique célébrant la saison estivale à Montréal. Pour vous, l'interculturalisme constitue le ciment essentiel de la société québécoise. Alors, pour vous personnellement, la religion vaudou a-t-elle des liens avec votre travail artistique et les événements que vous initiez? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est un bonheur pour moi d'être avec vous aujourd'hui, à l'instant même, pour partager, pour communiquer et introduire le vaudou, plus précisément le Dao vaudou, qui est à votre rencontre, qui vient à votre rencontre pour vous livrer son essence spirituelle. Nous sommes à un moment précis où notre conscience se réveille pour comprendre que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps physique. Et nous avons ce grand privilège de pouvoir communiquer à distance, à travers l'espace et le temps, pour s'éclairer, pour partager le pouvoir de l'amour. Je profite de cette même occasion pour souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui nous écoutent. Honneur et respect à notre ambassadeur, à nos participants, et aussi bien à vous qui avez investi votre temps, votre passion pour créer cet événement de communication positive sur le vaudou. Exactement, je vous parle de la positivité du vaudou en tant que démarche spirituelle à la rencontre du monde dans un carrefour international qu'on appelle le carrefour tout bon, là où l'être humain se rencontre, s'identifie à son essence pour mieux se développer et pour mieux vivre ensemble sur notre belle petite planète. Pour tout cela, je dis aïe bobo. Les mots sont des symboles. Et les symboles, nous sommes des êtres humains symboliques. Nous utilisons les symboles à chaque jour de notre vie. Donc, honneur et respect à tous ceux qui nous écoutent. Et honneur et respect et gratitude à nos ancêtres, aux héros de l'indépendance et à vous qui êtes avec nous maintenant. La partie du vaudou dans lequel nous allons nous introduire est réelle
Elle est présente, elle est active, elle est positive. À partir de notre éveil de conscience et la stimulation de notre imagination créative, non seulement que nous pouvons échanger, écouter, partager, nous pouvons aussi nous voir. Et nous pouvons aussi nous voir en train de transformer les énergies à partir de la loi de la polarité, en choisissant l'énergie positive. Le monde est fait d'énergie. L'énergie peut être positive ou négative, mais elle ne peut pas être les deux à la fois. Donc, nous avons choisi librement l'énergie positive, et c'est ce que j'appelle le vaudou, c'est être capable de s'assumer et de choisir ce qui nous fait du bien, ce qui correspond à notre culture, à notre tradition, en toute liberté, en toute autonomie, pour créer notre monde, pour co-créer notre monde. Co-créer notre monde pour le bien-être de notre peuple, pour l'amour de notre patrie, pour le respect de nos ancêtres et donner gratitude en multipliant nos forces, en serrant les coudes pour que cette spiritualité du vaudou devienne un fait visible, palpable. C'est ce que nous faisons maintenant. Nous sommes dans un laboratoire. Notre cerveau n'est pas l'esprit, mais c'est notre intelligence. Notre esprit est la connexion directe avec le pouvoir de l'amour qui transforme les énergies de négatives à positives, de la guerre à la paix. Et ensemble, nous faisons ce travail dans le laboratoire mental que nous transportons avec nous, quel que l'on soit là où on est, pour visualiser ce monde, pour visualiser cette Haïti positive, où les arbres nous donnent des fruits sans demander d'explication, sans demander quel que soit de nous nourrir. C'est ça le vaudou. Le vaudou, c'est le respect de la nature. C'est la cohabitation harmonieuse avec la nature, avec nos semblables, avec les créations de l'univers. Bien sûr, il y a d'autres définitions, mais nous avons choisi cette définition, cette réalité, et nous l'appliquons dans notre vie à tous les jours pour qu'elle devienne réalité pour nous-mêmes et pour nos semblables. Dans le laboratoire du cerveau humain, nous pouvons faire ce changement d'énergie. C'est ce que nous faisons maintenant. Vous voyez, le vaudou est réel, le vaudou est vivant, il a le pouvoir de transformer les énergies pour nous permettre de changer de paradigme.
changer le paradigme de la guerre ou le paradigme de la paix. Cette vibration que nous envoie au peuple haïtien, cette vibration positive de la paix que nous envoyons à tous les peuples de la planète Terre est très importante, mérite d'être méditée. Ouvrir les carrefours, ouvrir les barrières pour retrouver notre identité primordiale. L'être humain est un être extraordinaire qui a le pouvoir d'assurer son bien-être, son autonomie, sa souveraineté dans le respect, dans l'amour. C'est ça le vaudou. Ça, c'est la pratique du vaudou. Et c'est ce que nous pratiquons. C'est ce que nous pratiquons ensemble, ici et maintenant, à l'instant même qu'on se parle et que vous nous écoutez et que ensemble nous créons un cerveau collectif capable de transformer les énergies de la Terre, transformer les énergies négatives en énergie positive afin que nous puissions respirer le bonheur de vivre sur notre planète pendant ce court passage, avec honneur et respect, en laissant un héritage digne de l'être humain à nos postérités. Toute cette énergie voyage à travers, autour de toute la planète, à l'instant même que nous parlons, et continue son chemin pour s'aligner vers l'énergie infinie qui nous a créés avec honneur et respect. Cette belle révolution mentale est internationale. Elle est importante pour chaque être humain sur cette planète. Quelle que soit sa race, sa religion, sa classe sociale, etc. Parce que, rappelons-nous que l'être humain est une grande famille vivant dans différents pays, différents peuples, différentes cultures, mais pour atteindre le même objectif, celui de la joie de vivre ensemble, en harmonie, dans l'amour, dans la paix, dans la joie. C'est ça l'esprit du vaudou. C'est ce que le vaudou nous a donné comme message. Et c'est ce message que je vous envoie. Soyez sûrs, car il n'y a pas de loi de il n'y a pas de loi de la polarité sans les deux côtés du médaille. Et l'être humain a ses valeurs, a ses facultés supérieures qui lui permettent de choisir ce qui est mieux pour lui. Ensemble, nous pouvons choisir ce qui est mieux pour nous. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Aïe Bobo.
Merci. Merci, Moudia. Aïe, Merci. Bobo. Aïe Bobo. Aïe, Bobo. Merci, Monsieur Julien, pour ce partage très profond et actuel. Est-ce que Madame Bijou est là? Est-ce que vous nous entendez? Madame Bijou? Il n'est pas vu là, sur l'écran. Alors, Monsieur Julien, je voyais. Il faut chercher peut-être un tiers. Un instant. Parce qu'elle dit, Oui. que je suis en communication avec elle. Là. Oui, et Son problème, c'est qu'elle dit qu'elle n'entend rien et qu'elle ne voit rien non plus. Donc, je ne sais pas. oui, là, Mais oui, c'est elle. je vois qu'elle est là, mais il faut lui demander, parce qu'elle a allumé deux appareils, peut-être un portable et un ordinateur. Du coup, il faut couper un des, c'est ça, couper un des connexions et laisser un. Je pense qu'en fait, elle utilise un mode spécial pour ne pas montrer ni l'écran ni le son. Eh ben oui, c'est ça. C'est pas comment elle veut. C'est seulement elle qui peut. Bon, et apparemment, elle ne sait pas comment. Parce qu'elle ne nous entendait pas. Bon, et j'essaie de trouver une solution, Louise. Là maintenant, je t'appelle. Est-ce que tu n'as aucun problème à intervenir à partir de mon téléphone? Allô? Eh bien, peut-être mieux vaut essayer, parce que sinon, les gens, ils n'ont pas de choix. Hein. Ah, bon, aucune idée. Ouais, ben, ils ont parlé. Mais toi, je ne sais pas, fais ton intervention. Je ne sais pas. Et est-ce que. Ah, bon. Madame Bijou, vous pouvez parler maintenant? Oui, oui. Allez-y. Je vais quand même d'abord vous présenter au public. Donc, merci d'être avec nous. Vous êtes formatrice et conférencière. Vous travaillez pour la promotion de la culture haïtienne, le vaudou en particulier, à travers l'organisation des événements, ateliers, festivals, conférences. Donc, pourriez-vous partager avec nous ce qu'est pour vous le vaudou haïtien? Oui, tout à fait. Je suis Lise Carmel Bijou. Je salue l'assistance. Le vaudou haïtien, je dirais que c'est le socle de la culture haïtienne. C'est l'élément fondateur de la nation haïtienne même. C'est l'âme du peuple haïtien, comme on dit. Et le vaudou haïtien a une origine, il a une histoire, il a un cheminement. Si pour certains, c'est une religion, pour d'autres, c'est une culture. Parce qu'il y a deux manières de voir la pratique du vaudou en Haïti. Il y a la pratique des initiés, d'un côté, c'est-à-dire il y a diverses formes, diverses rituels d'initiation et à travers lesquels l'haïtien peut établir un cheminement religieux. Mais il y a aussi les manifestations culturelles qui imprègnent la vie de chaque haïtien. Et ceci est un héritage des pères fondateurs, des mères également qui ont construit cette nation. Et c'est un héritage des esclaves descendants du continent africain pour la majorité, je dirais, de l'Afrique de l'Ouest. Mais aussi, il y a un grand héritage des premiers habitants de l'île, ce qu'on appelle les indigènes. Les Siboney, les Taïnos, les Arawaks, les Caraïbes, comme on les appelait. Et ce mélange a constitué ce qu'on appelle aujourd'hui le vaudou haïtien. Et pourquoi nous disons que le vaudou haïtien participe aussi à la création de cette nation? C'est parce que
Les esclaves abandonnés à leur sort ici, sur le territoire devenu Haïti aujourd'hui, ont puisé dans cette culture et dans cette religion la force nécessaire pour pouvoir vaincre le système esclavagiste. Donc, il y a eu plusieurs rencontres clandestines initiées par ces esclaves du temps de la colonisation. Et parmi ces rencontres, il y a l'une, la plus fameuse, connue sous le nom de la cérémonie du bois caïman. Et c'était à la fois une cérémonie religieuse, mystique et politique. Et à partir de cette cérémonie, tenue le 14 août 1791, va avoir eu l'explosion de ce qu'on appelle la révolte générale des esclaves. Et cette révolte, qui a démarré à partir du 21 et 22 août de la même année, 1791, va amener beaucoup de combats intenses contre le colonisateur. À l'époque, c'était l'armée française et l'armée indigène organisée par le général Toussaint Louverture d'abord, ensuite Jean-Jacques Dessalines, qui va devenir le père fondateur de cette nation. Ils vont amener la dernière guerre le 18 novembre 1803, et c'est à partir de cette bataille qu'ils vont vaincre l'armée de Napoléon et proclamer l'indépendance d'Haïti. Et toute cette période-là est traversée par le vaudou haïtien. On retrouve le vaudou dans les chansons guerrières. On retrouve le vaudou dans les danses de la guerre aussi. Il y a les danses de la guerre. On retrouve le vaudou aussi dans les techniques de combat. Que ce soit le marronnage, que ce soit les stratégies de déplacement, ça et là, que ce soit l'utilisation de la médecine traditionnelle, des feuilles, l'utilisation du poison contre les colons. Donc, le vaudou est toujours présent à travers ce combat qui va créer la nation haïtienne. Et aujourd'hui, quel est le rôle du vaudou dans la vie de chaque haïtien? Le vaudou, à partir de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, a une posture de résistance chez l'haïtien. C'est par le vaudou, de manière culturelle ou religieuse, que l'haïtien résiste. Résiste en tant que peuple, résiste en tant que nation libre et indépendante. Quoi, entre guillemets, nous sommes au courant aujourd'hui des travers du peuple haïtien et de la manière que cette indépendance aujourd'hui est sujet à presque, je dirais, débat, puisque cette indépendance, elle n'est pas respectée par les partenaires internationaux comme elle devrait l'être. Mais la nation haïtienne résiste parce qu'elle puise cette force jusqu'à présent dans le vaudou, que ce soit de manière culturelle ou religieuse. Nous avons une diaspora haïtienne très représentée à travers beaucoup de pays aujourd'hui. Et ce qui est un marqueur identitaire fort de cette diaspora est le vaudou. Une fois, comme tu le dis, de manière culturelle et d'autres fois aussi de manière religieuse. Mais, comment je peux dire, la force, l'expression de cette diaspora, les luttes également de cette diaspora pour s'intégrer dans la culture haute, tout ceci est sa force. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que ce que Haïti a de grand à offrir, ce que Haïti a d'énorme à offrir dans le monde, reste sa culture. Donc, voilà, des problèmes techniques m'ont empêché de faire ma présentation comme je devais le faire, justement à partir de mon ordinateur. Donc, je reste quand même disposée et disponible pour vos questions. Et comme ça, on pourrait au moins approfondir la question. Merci. Aïe Bobo.
Donc, est-ce que le public en ligne a bien entendu ce qu'a dit Madame Bijou? Oui, j'espère, parce que oui, c'était... merci beaucoup, c'était très... très donc, est-ce que vous avez des questions ou les intervenants, si vous avez des choses à ajouter à partir de ce qu'a dit Madame Bijou, ou vous avez des... oui, il y a quelques... Comme ça, les intervenants doivent... venir. Merci, Ampil. Bonsoir à tous nos amis. Merci. Et également nos amis en Haïti. J'ai passé 2 séjours en Haïti, en tout 5 ans et 1 mois. C'est déjà pas mal. Je dois dire devant mon collègue Massad Ben, je suis comme lui très courageux. D'une part, un diplomate de Taïwan déplacé de Paris à Port-au-Prince. Vous pouvez imaginer qu'est-ce qui s'est passé. On m'a posé beaucoup de questions. Si j'ai commis des fautes professionnelles à Paris, sinon je ne serais pas envoyé à Port-au-Prince. J'ai dit non. Et après mon retour à Taïwan, alors comme nous vivons dans une ère de communication, comme assez souvent on est curieux de me poser des questions, par exemple la France, et surtout pendant ces derniers jours-là, Haïti. Nous avons bien suivi ce qui s'est passé dans le pays. Et je suis très heureux que le pigeonnier a organisé cette soirée, parce que j'ai toujours une question dans ma tête. Face à la situation difficile, et tout à l'heure, nous avons appris que Vodou, non seulement spirituel, mais également culturel, qui respecte la vie et qui travaille beaucoup pour l'amour. Okay? Donc, l'amour contre la paix, vis-à-vis de la paix et l'amour vis-à-vis de la guerre ou bien de violence dans le pays. Donc, ma question est très simple. Et si Vodou a toujours très, comme on dit, partagé, très pratiqué, selon ce que j'ai appris lors de mon séjour à Haïti, plus de 80%, même 90%, sont des croyants de Vodou. Et est-ce qu'aujourd'hui, le pourcentage demeure si élevé? Et la question, c'est est-ce que Vodou, quels sont les rôles que Vodou peut jouer vis-à-vis de la paix, de la stabilité, du bonheur des peuples en Haïti? Merci. Ce n'est pas une bonne question. Hein. On peut préparer avec ma question comme une thèse de doctorat. Oui, allô? Oui. Oui. Et je pense qu'on a touché un bon point. Et comme Madame Bijou avait dit tantôt, le socle du peuple haïtien, c'est le vaudou. Le vaudou, on le porte en soi. Mais dans ces valeurs-là, on a retracé, il y a des touches qui demeurent encore à travers les séquelles de l'esclavage et de la colonisation. C'est dans cette démarche-là de dépouillement qui nous mène dans une quête perpétuelle à nous retrouver, à retrouver l'essence de notre spiritualité, on peut dire authentique, authentifiée. Donc, jusqu'à aujourd'hui, comme Madame Bijou l'a touché encore, l'indépendance qu'on a mis sur place en tant que mère de la liberté, on a changé tout un système esclavagiste qui ravageait le monde. Haïti a fait une mise au point de tout cela et que jusqu'à aujourd'hui, les éléments coloniaux n'acceptent pas cette vérité-là que nous portons dans nos regards, de notre façon de vivre.
notre vie tout simplement. Donc, Haïti se retrouve dans ce tournant-là, dans ce tourment-là, parce qu'on se fait harceler tous les jours, constamment, par les systèmes, on peut dire, international, occidental, qui n'acceptent pas cette défaite-là jusqu'à aujourd'hui, depuis 1804 jusqu'à aujourd'hui. Et Napoléon l'avait bien dit que nous devrions payer cette hardiesse-là. Mais ça ne nous inquiète pas, les propos des autres. Nous savons où nous sortons, nous savons où nous allons, nous savons où nous sommes rendus. Donc, la vraie force que nous avons en nous, c'est de rester en harmonie avec la nature, de le comprendre, et puis de comprendre les autres, et surtout de comprendre l'ennemi perturbateur. Et quand on comprend l'ennemi perturbateur, on peut mener, qu'on appelle, qu'on disait tout le temps, et on peut mener un combat sans combattre. Juste, on s'occupe de nos affaires. Avec, comment je peux dire là, une vision claire de l'essence de la vie. C'est quoi cette vie-là qu'on vit sous terre de passage? C'est le respect de l'autre, avoir le sens de l'autre qui va nous permettre de retrouver cette quiétude qu'on recherche partout, que ce soit en Haïti, au Taïwan, et on sait aussi la réalité politique du Taïwan. Donc, ça veut dire que l'homme est en quête de son bien-être. Et le vaudou nous permet cette magie-là. Et cette magie-là, quand on dit la magie, c'est de faire la combinaison des éléments pour rester en équilibre, en harmonie avec nous-mêmes. Avec le vaudou, on a la certitude, la confiance de garder notre équilibre en tant que personne, en tant qu'être, et que les menaces, comment je peux dire là, les mauvaises foi des autres ne peuvent pas nous déséquilibrer. Nous savons danser avec le vent, nous savons nager dans l'eau comme le poisson, nous reconnaissons les éléments de la nature et nous sommes les enfants du soleil. Donc ça veut dire que nous ne portons pas l'inquiétude et comment je peux dire, les mauvaises circonstances du temps qui nous affectent. Nous transcendons ces espaces-là. Nous voyons plus loin que là parce que nous vivons dans un bienfait intérieur. Nous avons la capacité de faire magie et de neutraliser, avec les éléments, de neutraliser les adversaires. Et nous l'avons toujours fait. Comment neutraliser les adversaires? Avec la magie de la nature, la magie des éléments. Parce que le vaudou est scientifique. Donc, c'est ça que l'animation qu'on fait tous les jours à travers nos rituels, c'est pour bien sceller, souder nos enfants pour l'avenir en devenir. Donc, nous avons confiance dans l'avenir. C'est ça l'essentiel. Donc, le quotidien ne peut pas nous ébranler. Vous voyez? Donc, c'est ça que je voulais faire une petite mise au point, que le vaudou est magique parce qu'il est scientifique. Voilà. Merci. Alors, je voudrais ajouter à la question posée, c'était est-ce que la majorité des Haïtiens pratiquent encore le vaudou? Oui, la majorité des Haïtiens pratiquent le vaudou. Et c'est pour ça que j'ai souligné à bon escient que le vaudou est religion, elle est aussi culture. C'est-à-dire, un Haïtien peut être catholique, protestant, de confession, ou, je dirais, musulman, mais en même temps pratiquer le vaudou de manière culturelle. Donc, il y a aussi ça. Donc, oui, dans le sens de la religion et de la culture, je peux dire que la majorité des Haïtiens pratiquent le vaudou. Merci. Alors, j'ai vu que M. Poncilien, le ministre conseiller de l'ambassade d'Haïti à Taïwan, a posé plusieurs questions. Est-ce que, monsieur, vous êtes là pour pouvoir lire vos questions aux intervenants? Ou bien Nous sommes disposés et disponibles. Ouais.
D'accord. Monsieur Francilien, je ne sais pas s'il est là ou pas, mais je vais poser la question. La première, lorsqu'un vaudouisant est décédé, les pratiquants lui disent bonne traversée. Pouvez-vous nous expliquer cela? Et deuxième question, quelle place attribue-t-on au Dieu créateur dans le vaudou? Troisième question, que sont les loas? Et 4, quelle est la différence entre un rungun et un poker? Pokor, pardon. Et 5, pourquoi les détracteurs du vaudou l'associent-ils à la sorcellerie? Et 6, quels sont les bienfaits du vaudou? 7, comment devient-on un vaudouisant? Alors, vous pouvez choisir et répondre à des questions qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, j'aimerais intervenir pour répondre à la question, quels sont les bienfaits du vaudou? Oui. Exactement, les bienfaits du vaudou, c'est ce qui nous permet de garder notre équilibre au niveau physique, aussi bien qu'au niveau spirituel, pour continuer à co-créer le monde de notre rêve, un monde où il fait bon de vivre. Et, comme on disait tantôt, la majorité des Haïtiens sont des vaudouisants. Parce qu'à chaque jour, ils utilisent l'eau. À chaque jour, ils utilisent l'eau de ces différentes façons, soit de le boire, soit de se laver, et ainsi de suite. Dans cette répétition se trouve un rituel spirituel. Car notre vie est faite de répétition. À chaque jour, nous répétons les mêmes habitudes. Et nous faisons tous les efforts nécessaires pour choisir les meilleures habitudes pour rendre notre vie une vie joyeuse. Ça, ce sont les bienfaits du vaudou. Le vaudou n'est pas une religion. On a la preuve, parce que les religions divisent le monde. Les religions nous divisent, mais la spiritualité nous unit. C'est pourquoi nous considérons que nous sommes des êtres spirituels vivant dans un corps physique, utilisant notre cerveau comme un programme, en choisissant la meilleure programmation, qui est celle de la vie. Nous prenons de l'eau, nous bénissons notre territoire, nous bénissons toute la planète Terre, car le plus grand pouvoir de l'homme, de l'être humain, c'est de bénir ses semblables. Nous avons tellement de pouvoir de faire des bonnes choses. Imaginons combien que le monde va changer et va devenir meilleur à cause de notre imagination, à cause du choix que nous faisons. Le choix de bien dire, le choix de bien penser, de bien dire et de bien faire. Ça, ce sont les principes qui sont au socle même du vaudou,
que nous appelons la vie éternelle. Le Tao vaudou partage cette vie avec vous dans le présent, ici même. À chaque fois que nous rentrons en communication et que nous nous mettons sur les fréquences positives des énergies, nous co-créons nos rêves. Nous devenons ce que nous pensons. Oui, nous devenons ce que nous pensons. Et vraiment, moi, je bénis tout le monde. Je bénis le monde entier. Et j'invite le monde entier à changer de paradigme, à respecter la spiritualité, à respecter avec honneur et respect ses semblables, du moins la divinité qui est en chacun de nous. Arrêtons de nous regarder seulement sur l'apparence, mais regardons-nous comme des êtres divins. Nous sommes des êtres divins. Nous sommes Dieu. Car Dieu est amour, amour est Dieu. Et quels sont les autres? Merci, Monsieur Julien. Et je suis particulièrement curieux pour la question, quelle est la différence entre un Rungon et un Boker? Est-ce que Monsieur Joseph, vous pouvez nous répondre? Et aussi, que sont les lois? Lois, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, les lois, oui. Bon, et quand on rentre dans ces identifications-là, et quelle différence entre un Ougan et un Mambo, ça crée toujours des... Comment je peux dire là? C'est que ça crée de la division, ça crée de distorsions. On cherche des petits détails pour s'écarter ou pour s'approcher. Et dans le vaudou, il y a les serviteurs du vaudou. Et les serviteurs du vaudou, on ne peut pas les distinguer de un à différent à l'autre. Et c'est des personnes à part entière qui ont une approche, une façon de célébrer, de faire rituel. Donc, mais je comprends la question. Et le Ougan et le Bokor, c'est des officiants. Vous voyez, qui ont une façon différente de faire rituel et aussi d'approcher la réalité et, de la vie. Moi, je ne peux pas rentrer à dire que l'un est meilleur que l'autre. Et c'est ça que les gens on cherche toujours là. Qui est le meilleur des deux? Et là, on rentre dans le langage des dogmes de la religion. Parce que c'est là que Umoja parlait tantôt que la religion divise, parce que la religion est dogmatique. Il est systématique, il vous ordonne. Et tout ce qui est en dehors du dogme est rejeté et est mauvais et est à bannir. Donc, le vaudou, moi, la façon que je le perçois, c'est qu'on doit respecter tous les serviteurs, quel qu'en soit leur rang, vous voyez, et de leur présentation. Donc, un Ougan, c'est un officiant, et un Bokor, c'est un officiant. Mais le Bokor, peut-être que lui est plus allé au niveau des traitements par les feuilles, au niveau de la magie des feuilles, des éléments, mais c'est la même chose pour moi. Et c'est la même chose aussi quand on parle d'un mambo. Une mambo, c'est une officiante, vous voyez. Donc, et comme dans les autres religions, il y a la femme d'un côté, l'homme d'un côté. Dans le vaudou, on ne fait pas cette distinction-là. Et le Ougan ou la mambo,
on l'aperçoit de la même manière, le même pouvoir, la même présentation, même autorité, dépendamment de comment il gère et la force mystique de ces lois. Maintenant, c'est quoi les lois qu'on parlait tantôt? Les lois, c'est une manifestation de l'esprit. Mais quel esprit? De l'esprit mystique qui vit en nous ou qui traverse, qui passe à travers nous. Donc, c'est une énergie de puissance, les lois, et qui vient sous différents aspects. Mais souvent, les gens disent qu'ils sont habités, le loi vient les habiter pour accomplir des actions ou des œuvres extraordinaires. Mais moi, la façon que je vis ça, que je perçois ça, c'est que le loi, il se manifeste, c'est que nous, on est entré sur la même fréquence que cette énergie-là. C'est une question de fréquence. Vous voyez? Et à ce moment-là, on se surpasse le soi-même pour accomplir des choses extraordinaires. Donc, les lois nous permettent de faire des magies extraordinaires. Ils nous permettent de faire la guérison, de faire des traitements et de renouveler ou de renforcer notre puissance en tant qu'être. Donc, c'est la magie. C'est la magie, c'est le mystique qu'on a à travers notre propre énergie créatrice, que les esprits de l'univers s'articulent en nous et nous donnent le renforcement de la puissance. Donc, c'est ça les lois. Les lois, c'est une façon de nous transcender pour accomplir des choses extraordinaires. C'est ça. S'il y a quelque chose d'autre, on peut faire des ajouts. Quelqu'un a des questions? Je vais poser une question. Bonjour, monsieur, bonjour, madame Bijou. J'ai une question pour madame Bijou. Vous êtes anthropologue. Est-ce que vous avez, comment dire, est-ce qu'il existe comment vous transmettre cette culture ou cette religion de la vaudou, si, je ne sais pas si ça existe des écrits dans cette culture. Et sinon, comment vous pouvez le transmettre? Est-ce que les jeunes haïtiens, ils sont conscients de, comment dire, de la valeur de cette culture? Oui, il y a une littérature sur le vaudou. Et ceci depuis les années 30. Et il y a eu beaucoup de recherches aussi sur le vaudou haïtien notamment. Et cette littérature, elle est disponible, elle est sur Google, et elle est dans toutes les langues également. Il y a aussi de grandes revues anthropologiques ou des spécialistes publics également sur le vaudou. Il est dans toutes les langues également. Et je me rappelle une exposition qui a eu lieu à Taïwan, justement, au Musée des religions du monde. Et à l'époque, moi, j'ai contribué à la mise en œuvre de ce projet. J'ai embarqué les pièces à Taïwan. Mais il y avait une anthropologue à l'époque qui était venue et qui avait parlé des similitudes entre le vaudou et le bouddhisme. C'est Rachel Beauvoir-Dominique. J'ai regretté mémoire et elle est morte. Aujourd'hui, c'était une bonne anthropologue haïtienne. Et elle était aussi mon professeur à la faculté d'ethnologie. Donc, elle avait fait une excellente présentation pour le Musée des religions du monde. Et je pense qu'il y a une copie de sa présentation au musée. Mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui ont écrit des choses intéressantes sur le vaudou, notamment Milo Rigaud, notamment Marie-Josée Alcide Saint-Lô, j'ai cité plusieurs auteurs. Et chez nous, comment ça se passe la transmission? Si quelqu'un est intéressé par le vaudou via l'université, parce qu'il y a des jeunes haïtiens qui apprennent le vaudou à partir des universités, c'est-à-dire ils sont allés à l'école, c'est pas par leurs parents, mais arrivés à l'université,
à l'école, ils entendent des choses sur la culture haïtienne et leur curiosité les pousse à aller chercher plus loin. En ce moment, ils commencent avec les livres. Mais il y a d'autres manières aussi que se fait la transmission. Et la manière la plus répandue, la plus ancienne, la plus fondamentale, reste la transmission orale et également l'initiation. Donc, il y a des jeunes qui ont des héritages de leurs grands-parents, de leurs arrière-parents, ce que nous appelons les ancêtres chez nous, c'est-à-dire un héritage qui remonte à plusieurs générations. Et ces jeunes-là, le vaudou leur est transmis de l'aîné au plus petit, c'est-à-dire des ascendants aux descendants. Donc voilà aussi une autre manière où le vaudou se partage. Les connaissances du vaudou se partagent. Alors, et aussi, il y a la manière dont, que ce soit Boja ou Joseph Léonard vous a parlé, c'est-à-dire dans le dialogue comme ça. Nous parlons vaudou comme ça chez nous, partout. Nous questionnons, nous identifions, nous discutons. Donc voilà, ça aussi c'est une forme de transmission. Nous posons des questions. Pourquoi telle chose se fait de telle manière? Comment est-ce qu'on peut faire telle chose pour résoudre tel autre problème dans notre quotidien? Donc voilà, comment faire un petit work pour que nos affaires marchent mieux? Comment faire de la magie dans notre quotidien? Donc ça aussi c'est un modèle de transmission. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si vous êtes satisfaite. Oui, merci, madame. Merci. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un en ligne ou ici au pigeonnier ont d'autres questions ou des échanges avec comme ça? Ok, dans la question qui a été posée. Allô? Oui. Attends un peu parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est là, qui va poser une question. Peut-être après tu peux rebondir. Mais là, pour l'instant, elle est déjà là pour poser une question. Oui. Je ne suis pas haïtienne, mais tout ce que j'ai entendu, ça me paraît extrêmement pertinent, même quand on n'est pas de cette culture-là. Du coup, je me demande, est-ce qu'il y a des gens qui apprennent le vaudou, enfin, ou qui le pratiquent, ou qui le expérimentent dans leur vie et qui ne sont pas de cette tradition-là? Et est-ce que vous pensez que ça peut être pertinent aussi? Le vaudou, c'est un espace d'accueil, de très accueillant. Et c'est une porte ouverte à une expérience spirituelle qui est toujours possible de partager avec les autres et qui se vit avec les autres. Partout où l'on est, on célèbre le vaudou, on vit le vaudou avec les autres. Donc, les portes sont toujours grandes ouvertes, autant en Haïti qu'en Afrique. Les gens, c'est pour tout le monde. C'est la vie tout simplement. Le vaudou, il y a ses nuances par rapport à d'autres façons, d'autres cultures. Mais au fond, l'être humain, on est pareil. Comme Oumodia avait dit tantôt, on s'en sert tous les jours avec de l'eau. Et quand on met du sucre dans de l'eau, ça fait de l'eau sucrée. C'est de la magie. On met du sel dans l'eau, ça fait de l'eau salée. C'est de la magie. Donc, on peut dire, la porte est ouverte. C'est une démarche assez intéressante de partager ce qu'on a avec les autres. Et le fait qu'on rencontre l'autre, on prend toujours quelque chose de l'autre, même involontairement. Donc, c'est pourquoi une rencontre est toujours agréable si on le prend du bon côté. Et tantôt, on avait posé la question aussi, c'est comment on perçoit Dieu dans le vaudou haïtien ou dans le vaudou tout simplement. Et la notion de Dieu, chacun peut le définir à sa façon. Mais nous, comment on perçoit Dieu dans le vaudou? C'est que tout ce qu'on fait, chaque geste qu'on fait, on dit toujours au nom du Dieu Tout-Puissant, au nom du grand mystère. Donc, et la notion de Dieu est là. Mais il n'est pas seulement là dans le vaudou.
il faut voir d'où nous venons, nous, et les Noirs d'Haïti. Nous venons d'Afrique. Et l'Afrique tient son fondement dans le berceau de l'Égypte des pharaons, où Akhenaton, par la philosophie spirituelle de la pensée, a la première fois établi la notion de monothéisme, le dieu Aton. Vous voyez? Donc, ce monothéisme-là, on le transporte avec nous jusqu'à aujourd'hui en Haïti, dans notre vaudou. Donc, ce n'est pas les religions et monothéistes ou chrétiens ou l'islam qui nous a enseigné qu'il y a un Dieu. Donc, le colon, le colonisateur, l'esclavagiste, les négriers, ils ont fait de la manipulation en traitant nos activités religieuses, spirituelles de sorcellerie. Ça, c'était purement de la manipulation malhonnête. Et ça a créé des séquelles réellement sur nous. Mais pour un temps. Mais ce qui nous a aidé à survécu, c'est réellement notre socle, comme on disait là, notre fondement. On puise toujours dans le puits de notre ancestralité qui est le vaudou, qui nous permet de surmonter toutes ces mises en scène théâtrales-là qui étaient là pour nous diminuer, cherchant à nous diminuer. Mais dans la démarche de l'État haïtien, pour fonder le pays Haïti à travers le vaudou, on n'a jamais accepté les conditions ni la condition et qu'on peut dire au niveau de la pensée et des esclavagistes. Nous savons toujours que nous étions des personnes à part entière, des hommes, des femmes vaillants, vous voyez, qui a la tête sur les épaules. Nous savons qui nous étions, malgré tout ce qu'ils ont fait de férocité barbare sur notre présence sur cette île d'Haïti, mais nous avons toujours la confiance en nous à travers notre spiritualité qui est le fondement de ce qui nous sommes réellement. Donc, ça veut dire que la notion de Dieu, il va plus loin que ça. Nous, on ne voit pas Dieu comme quelqu'un qui est de loin. Non, Dieu, il est en nous. Nous sommes la création de Dieu. C'est pour ça que mon Dieu disait tantôt, nous sommes des êtres divins. Notre divinité est absolue. Il n'y a aucun dogme, aucune pensée, aucune approche philosophique qui peut enlever cette divinité-là qui est en nous. Nous sommes des êtres divins, comme un arbre, comme une plante, comme l'eau. C'est tous des éléments divins. Nous sommes des êtres divins et notre divinité est absolue. Donc, il ne peut pas être affecté par quoi que ce soit. Donc, quand je dis notre divinité est absolue, vous qui nous écoutiez aussi, votre divinité aussi est absolue. Nous sommes tous des êtres divins. Il n'y a pas de différence là. Et là, on peut même dire, nous sommes Dieu en Dieu. Donc, c'est ça qui est un des points fondamentaux du vaudou. Nous jouissons de ces bienfaits divins-là pour faire de la magie, pour faire de la science. Parce que la magie, c'est de la science. Vous voyez? Pour faire nos regards quotidiens, comme on disait tantôt. Donc, la notion de Dieu, on le porte dans toute notre démarche de quête. Mais c'est nous qui nous exprimons à la place de Dieu sur la terre. Dieu ne parle pas, c'est nous qui parlons pour Dieu. C'est ça qu'on doit savoir. C'est nous qui avons l'autorité, la bénédiction et la présence pour parler au nom de Dieu. Et ce qu'on a appris aussi dans le vaudou, c'est qu'on nous dit tout le temps à nos grands-parents, la parole de Dieu est dans le cœur de chaque corps. Dès que tu parles avec ton cœur, c'est Dieu qui parle. Donc, vous voyez, donc c'est nous qui font parler Dieu. Donc, quand nous parlons avec fidélité, avec sincérité, c'est la voix de Dieu qu'on fait entendre. Aïe Bobo, merci. Merci. Tout à l'heure, Madame Bijou, vous vouliez rebondir sur certaines questions ou... Oui, il y avait une question tout à l'heure. Vous avez demandé, quand on dit à quelqu'un qui meurt bonne traversée, ce que cela voulait dire pour les vaudouisants. Bonne traversée, c'est que la personne effectue justement une traversée d'une vie à une autre. C'est-à-dire la personne, puisque nous on dit, moun nan fait chimel, la personne fait son chemin.
C'est-à-dire, la vie ne se termine pas quand la personne meurt dans le vaudou. La personne fait un autre voyage. Il va retrouver les ancêtres. Il va lui-même devenir l'ancêtre de quelqu'un, l'ancêtre d'une famille, l'ancêtre d'une nation, l'ancêtre d'une habitation, dépendamment du rôle que cette personne a joué sur Terre. Donc, la personne change de vie et pour cela, il fait tout un chemin pour y arriver. Et il va retrouver les autres ancêtres qui sont déjà là à l'attendre. Et il va faire autre chose, il va officier autrement. Et pour le vaudouisant, cette personne-là, on peut faire appel à cette personne-là quand il y a un problème dans la famille. On peut toujours le solliciter là où il est. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui disparaît et puis c'est le néant. Non. C'est-à-dire, dans une famille, si cette personne joue un rôle important de cohésion familiale, cette personne prenait les grandes décisions, cette personne-là aidait sa communauté, eh bien, on peut aller sur sa tombe et lui parler quand il y a des difficultés, lui demander d'intervenir. On peut même, des fois, lui faire à manger, son plat préféré, lui jeter un petit café, lui jeter des reins, lui jeter de l'eau, s'adresser à lui. Donc, c'est pour ça que nous disons bonne traversée, parce que la personne fait un changement de vie et il fait un chemin pour y arriver. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Vous me permettez que j'intervienne? Oui. Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas d'autres questions? Je voulais faire une petite remarque sur l'orthographe du mot vaudou. Ça devait être dans ma présentation. En Haïti, nous écrivons vaudou, V-O-D-O-U. Quand nous parlons du vaudou haïtien. Et c'est toute une démarche, c'est toute une lutte qui nous a amenés à cela. C'est une question aussi d'identité propre. Et ça a été également entériné, que ce soit par l'arrêté présidentiel qui a reconnu la pratique du vaudou comme religion à part entière sur le territoire. Donc, que ce soit aussi en termes de lutte et d'identité propre comme pratique haïtienne. Donc, dès que nous parlons du vaudou haïtien, nous l'écrivons V-O-D-O-U. C'était important aussi de faire cette petite remarque. Merci. Merci. Merci pour cette remarque. Bon, je voudrais vous dire que en parlant des lois, les lois ont toujours été là. Les lois, comme dit mon frère Joseph, on les appelle un jour, on ne reçoit pas de réponse. 2 jours, on ne reçoit pas de réponse. 3 jours, on ne reçoit pas de réponse, jusqu'à ce qu'on s'en rende compte que les lois sont en nous. Car les lois sont les archétypes du divin. Et c'est là, c'est dans ce carrefour qu'on appelle carrefour tout bon, que tous les humains de la terre se rencontrent dans leur spiritualité, avec des nomenclatures différentes, mais qui expriment les mêmes sentiments, les mêmes émotions, le même amour, l'amour de la vie, à travers ces archétypes
que nous, dans le vaudou, on appelle les lois. Mais nous reconnaissons que ces lois, ce sont les lois de la nature, ce sont les lois de l'univers qui nous permettent de vivre en équilibre dans un monde qui est toujours en mouvement à des vitesses inouïes et sans qu'on s'en rende compte. Quel équilibre du grand univers. Voici une expérience vaudou en tant que science que nous vivons maintenant. Le vaudou nous permet de rapprocher le monde visible du monde invisible. C'est ce que nous produisons maintenant et nous permet de nous rendre compte, nous sommes tous connectés les uns les autres et que cette communication peut être positive pour assurer notre bien-être sur Terre. Nous souhaitons à chacun de vous qui nous écoutons de saisir cette opportunité de communication positive pour choisir la meilleure façon de vivre votre vie, pour choisir la meilleure façon d'adopter un nouveau paradigme selon votre appartenance pour arriver au même point commun qui est le Carrefour Tout Bon. Le Carrefour Tout Bon, c'est le lieu du rendez-vous où l'esprit humain va prendre conscience de la nécessité incontournable pour l'humain de s'humaniser. S'humaniser, on dit en deux mots, humanisation de l'humanité. Bâtissons ensemble un monde nouveau avec un socle de la vie, de l'arbre de vie, pour assurer notre survie et léguer un héritage digne de l'être humain sur la terre. Voici l'esprit du vaudou. L'esprit du vaudou nous permet de réunir, de rassembler tous les esprits sans aucune différence de race, de classe, de religion, pour une vie meilleure. Voici qu'est-ce qu'on entend par les lois. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Alors, merci beaucoup pour cette présentation aussi riche qui nous apprend beaucoup sur la vie spirituelle. Apparemment, il y a quelqu'un qui veut poser des questions. Venez, monsieur. Alors, je vous félicite pour vos interventions respectives. Ma question est la suivante. Pouvez-vous nous faire une chronologie du vaudou haïtien tout en soulignant les dates marquantes de son évolution? Madame Bijou. Bijou? Oui, le vaudou haïtien a connu des moments tumultueux de son histoire également. D'ailleurs, c'est ce qui lui confère le statut de culte de la résistance
que ce soit depuis la période esclavagiste et jusqu'à aujourd'hui. Alors, si chronologiquement, les dates importantes, nous pouvons dire d'abord le 14 août 1791, qui consacre la cérémonie fondateur instituant cette religion propre à ceux-là qui vont devenir les pères et les mères de la nation. Donc, c'est une date phare pour le vaudou. Et pour certains vaudousans, chaque année, le 14 août reste, que ce soit un moment de cérémonie grandiose, que ce soit un moment de visite sur le site du Bois Caïman, et que ce soit aussi un moment de réflexion. Ensuite, nous avons les moments où, malheureusement, il y a eu des campagnes anti-superstitieuses contre le vaudou. Et pendant ces campagnes, on brûlait des temples vaudous, des amphores, des badis, on brûlait des objets de culte sacrés et on forçait aussi les serviteurs, les Ougans, les Mambo à adopter le christianisme. Et dans ces moments tumultueux, nous avons eu la plus grande des campagnes, c'est celle qui a eu lieu en 1934, connue sous le nom de la campagne de rejeté. Donc ça, c'est un moment également marquant du vaudou haïtien et qui consacre aussi sa force et sa résistance constante. Et plus près de nous, il y a eu 1986, avec le départ de Jean-Claude Duvalier, fils de François Duvalier. Donc les deux ensemble, c'était 30 ans de règne sur le pouvoir. Et au départ des Duvalier en 1986, également, il y a eu des scènes de déchocage du temple vaudou et de Ougans notoires, Ougans et Mambo notoires. Il faut souligner que c'est une pratique également, dès qu'il y a des turbulences politiques, qui est souvent pointée du doigt, parce que le vaudou n'a jamais été et ne l'est toujours pas à l'abri des prêches de pasteurs protestants surtout. Beaucoup moins des prêtres catholiques, mais les pasteurs protestants en font l'essentiel de leur prêche de culte. Donc pour eux, s'il faut se convertir et aller dans le droit chemin, c'est dans le christianisme qu'il faut aller et renier le vaudou. Voilà pourquoi il y a l'aspect marronnage très fort dans la pratique. Il y a des Haïtiens qui se présentent comme chrétiens, mais qui font le vaudou, comme nous l'appelons, dessous de la table. Donc, tout ça pour vous dire que les moments marquants, il y en a eu et il y en aura toujours. Parce que le vaudou reste ce qui est, je dirais, l'âme, la résistance du peuple, et elle est toujours et le vaudou est toujours la cible des différentes attaques pour mettre justement le peuple haïtien à genoux. Donc, maintenant, pour conclure, je dirais que aujourd'hui encore, les vaudouisants s'attellent à demander que l'État reconnaisse le 14 août comme date historique nationale. Ce n'est pas encore le cas, malheureusement. Quoique Bois Caïman, qui a eu lieu à cette date en 1791, a joué un rôle majeur dans la quête de l'indépendance. Mais jusqu'à aujourd'hui, le 14 août n'est pas un jour national reconnu en Haïti. Donc voilà, ça reste un combat pour que le vaudou puisse avoir la place qu'il mérite dans l'histoire du peuple haïtien. Donc voilà. Merci, Madame Bijou, pour cette petite chronologie de l'histoire du vaudou haïtien. J'ai
quand même envie de vous montrer le public parce qu'ils sont très nombreux aujourd'hui. C'est dommage que Madame Bijou, on ne peut pas vous voir sur l'écran, mais on va vous envoyer une photo de la... Je vais ajouter une vidéo pour Madame Bijou, ça elle peut voir. Voilà. C'est bien. Voilà, je peux voir l'assistance. Mais oui. Bonjour tout le monde. On passe. Il y a une belle audience. Oui, oui. Oui. Super. Oui. D'accord. Merci pour votre attention, c'est extraordinaire. Bravo. Oui, nous remercions toute l'assistance. Vous voyez, les images valent des milliers de mots. Et cette belle expérience que nous avons vécue aujourd'hui avec vous restera gravée dans nos cœurs et nous vous souhaitons d'avoir puisé dans cette conférence la beauté du vaudou comme la beauté de toute spiritualité, la beauté de toute culture. Rappelons-nous que nous sommes une grande famille, hommes et femmes, partout où nous sommes, quel que soit notre pays, notre culture, nous avons un but commun, de bien vivre pendant notre passage sur Terre et laisser un héritage digne de notre espèce. Au niveau de la conservation de la vie, à travers l'espace et le temps. Que vous soyez tous bénis et ensemble, continuons sur ce chemin de la vie qui nous apporte le bonheur, la compréhension, la clairvoyance. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Aïe Bobo. On demande aux autres intervenants de conclure, donc, mais il faut limiter. Je vois qu'il est déjà qu'il est passé 9 heures. Hein. Oui, c'est ça. Donc, oui. Bon, et en 2 mots, je tiens à dire aux auditeurs, qu'est-ce que le vaudou nous apporte ou m'apporte à moi? Le vaudou, réellement, dans notre pensée, nous savons que c'est un élément, c'est une référence de puissance. Il nous donne la certitude d'être. C'est-à-dire, il nous garantit une volonté de puissance. Et avec notre vaudou, on dirait qu'on n'a pas peur de traverser les barrières ou les obstacles. C'est comme quand on veut quelque chose, on a un vouloir. Non seulement on a ce vouloir, mais on sait qu'on est capable de l'atteindre. Et on va utiliser les moyens d'accessibilité à cela. Le vaudou nous rend forts, nous rend confiants dans notre démarche. Parce qu'on sait aussi qu'on est capable de faire magie. On est capable de transformer les éléments, de les ajuster aux bienfaits que nous cherchons. À travers les éléments de la nature, les feuilles, l'eau, le vent, on est capable de négocier, de dealer avec tous ces éléments-là et que le divin, l'existence nous a donné, et nous sommes pour faire magie, la magie de puissance. Donc, le vaudou, comme beaucoup le pensent, imagine, oui, le vaudou est puissant. On va finir avec ces mots-là. Et le vaudou est puissant. Donc, je vous transmets aussi cette projection-là et de penser aussi que vous êtes aussi, et vous avez la possibilité d'aller chercher cette puissance-là en vous quand vous marchiez sur cette terre de passage. Aïe Bobo, merci. Aïe Bobo.
Et une petite conclusion pour Madame Bijou. Oui, oui. Le vaudou authentifie l'haïtien. Il authentifie son histoire et il pérennise la nation haïtienne. Le vaudou pérennise aussi la vie de l'être humain sur Terre parce qu'il le tient lié à la nature. Il le tient en respect de toute forme de vie. Les arbres, les plantes, les animaux, les personnes âgées, les enfants, les femmes, l'eau, l'air, le feu, la terre, et tous ces éléments sont représentés dans le vaudou en tant que loi, en tant que respect, en tant qu'esprit qu'il faut non seulement respecter, honorer et en tant que vie. Donc, ce qui veut dire, nous vivons avec eux, nous vivons en eux, ils vivent en nous, nous ne faisons qu'un. Donc, le vaudou, c'est ça, c'est la pérennisation de l'être humain, généralement, et c'est la pérennisation de l'haïtien. Merci. Merci. Maintenant, si tu me permets aussi quelques mots, Oui. bien, quand même. Voilà. Et bon, je vous remercie vraiment pour cette belle présentation, le temps que vous aviez pris pour préparer et présenter tout ça à ce public taïwanais qui, je l'espère, a appris du vaudou haïtien et se défaire, je l'espère aussi, de certains clichés. Mais qu'est-ce que je dirais moi-même? Certains intervenants ont insisté sur la cérémonie du bois caïman. Ils ont parlé d'une cérémonie qui a eu lieu le 14 août 1791. Pourquoi est-ce que cette cérémonie ou cette date, elle est butoir? Et ce n'est pas seulement pour les Haïtiens, et c'est même pour beaucoup d'autres gens, mais en particulier les Noirs un peu partout à travers le monde, en particulier aux États-Unis. C'est parce que le 14 août, à partir de cette cérémonie, celui qu'on appelle Boukman, l'homme du livre, il a fait une remise en question extraordinaire. Parce que vous savez, on est des êtres physiques, mais le spirituel a une importance extraordinaire aussi dans le rapport humain. La religion est pouvoir, parce que la religion, c'est une connexion avec l'esprit, avec l'âme. Donc, si tout contrôle de la religion peut être transformé en un contrôle de l'homme, et le christianisme a été utilisé pendant la période esclavagiste pour faire comprendre aux Noirs que sa condition, il doit l'accepter parce que la Bible le reconnaît comme tel, Dieu l'accepte, donc c'est normal. Mais Boukman, cet homme dont Madame Bijou a tantôt parlé, à travers la cérémonie du bois caïman, il a fait une prière. Et ça me fait penser en particulier avec ce livre d'un intellectuel américain qui est D.H. Carters, c'est La bataille intellectuelle. Il a commencé son livre avec la prière de Boukman, parce que c'est sauvage, c'est dur, c'est fort. Qu'a dit Boukman? Il a dit que il faut comprendre la bataille qui se joue. Le Dieu de l'étranger prend plaisir dans notre douleur. Il ne faut pas espérer que le Dieu de l'étranger vienne nous délivrer. Quand l'étranger prie son Dieu, il le prie pour qu'on l'obéisse. Le Dieu que nous devons invoquer, c'est notre Dieu. Il a pitié de nous.
il veut nous libérer, etc., etc. Et cette remise en question, c'est quoi? Parce que la religion, comme je vous l'ai dit, c'est un instrument aussi de domination. Vous pouvez bien le voir dans les batailles civilisationnelles. D'ailleurs, il y a un chapitre intéressant dans ce livre de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, qui parle de ce rapport entre les religions, les civilisations, comment la religion est utilisée comme instrument de pouvoir. Maintenant, c'est devenu important parce que ça donne à l'haïtien une identité propre. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, il s'assume, se reconnaît et ne cherche plus pitié dans le Dieu étranger. D'ailleurs, dans cette conception, le Dieu étranger est étranger, le Dieu étranger ressemble à l'étranger, donc il nous faut un Dieu qui nous ressemble. Exactement. Et si vous allez dans toutes les cultures, c'est pas différent. Par exemple, j'ai été, je ne sais pas si je dois dire surpris, mais dans les recherches que j'ai faites sur le rapport entre l'homme ici et les religions ou les dieux, j'étais un peu surpris de ce rapport un peu familier, j'oserais même dire trivial, entre le Taïwanais et ses dieux. Tout le monde peut devenir Dieu, au point qu'on m'a même dit qu'il y a un voleur qu'on a construit un temple en son nom. Pourquoi? Il a volé, mais c'était pour payer, pour construire une école pour de petits enfants. Et dans la communauté, on a choisi de construire un temple en son nom. Et c'est pourquoi vous allez voir, partout il y a des temples et tout le monde peut devenir Dieu. J'étais surpris. Et c'est intéressant, tout le monde peut devenir Dieu. Eh bien, justement, c'est ça. À chacun de vivre sa spiritualité, parce que c'est une manière aussi de nous donner confiance en nous-mêmes. Mais le vaudou aussi, c'est bien plus que ça. Parce que tout Haïtien ne vit pas le vaudou de la même manière. Et le vaudou n'est pas une propriété haïtienne non plus. Et le vaudou n'est pas l'exclusivité des Noirs non plus. Nos intervenants ont insisté. C'est un rapport avec la nature. Pour l'haïtien, étant donné que le vaudou a joué un rôle majeur dans la libération du pays, donc le vaudou devient un instrument politique important, identitaire. Donc ça veut dire que c'est une marque de frontière qui le sépare avec le colonisateur. Et le vaudou, c'est aussi un rapport avec la nature. Rapport avec la nature dans le sens que c'est un lien, un rapport, comme j'ai dit, qui permet à un individu normal de découvrir des choses qu'il ne peut pas forcément expliquer, mais qui peut faire des choses extraordinaires. Comme par exemple, dans sa cour, il y a des plantes. On ne sait pas à quoi ces plantes peuvent servir parce qu'ils n'ont pas de laboratoire pour les tester. Mais il a fait un rêve. Et dans son rêve, on lui a dit, si tu utilises cette feuille, tu peux guérir cette maladie. Il l'a essayé et ça a marché. C'est pourquoi certains des intervenants, ils ont dit que c'est scientifique. Mais il faut nuancer. Oui, c'est scientifique, mais pas scientifique dans le sens scientifique que vous connaissez, parce que scientifique, ça doit être démontrable. Le procédé existe, mais probablement, ils ne peuvent pas vous le démontrer, mais si on va dans un laboratoire, il y aura une explication bien scientifique pour vous dire pourquoi cette feuille peut guérir cette maladie, parce que justement, elle contient tel procédé, etc., etc. C'est ce
C'est ce rapport. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une exclusivité haïtienne. Parce que ce rapport entre la nature, toutes les cultures l'ont. C'est tout simplement un rapport avec nous-mêmes. Et chaque peuple le vit à sa manière. Mais le vaudou aussi, c'est un rapport un petit peu plus serré, parce qu'on a parlé des lois. Tu peux aller chez un Ougan pour consulter, mais tu n'as pas toi-même le pouvoir d'être possédé par une loi. Parce que cet esprit, par exemple, parce que dans le vaudou, comme dans l'Église catholique, il y a des saints, dans le vaudou, il y a les lois, et ce sont des esprits qui peuvent communiquer avec les humains et pour procéder à des guérisons, etc., etc. Certaines personnes n'ont pas ce privilège, le privilège d'être habités, possédés par des lois. Mais certains, par leurs liens ancestraux, ont ce privilège parce qu'ils peuvent être animés par une loi. Donc, ça veut dire qu'il y a trois types de rapports. Un étranger, peut-être, il lui sera beaucoup plus difficile d'être possédé par une loi. Parce que beaucoup de personnes ont essayé de faire ça. Ils participent à beaucoup de cérémonies, ils vont dans des temples, etc., etc. Mais ce n'est pas facile. Mais ça ne veut pas dire qu'un étranger ne peut pas être vaudouisant. Oui, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup d'Américains, beaucoup d'autres étrangers qui sont des vaudouisants. Ils vivent leur spiritualité vaudou de leur propre manière. Mais il faut toujours se garder à l'esprit que le vaudou, c'est une religion qui nous permet de nous connecter avec la nature pour pouvoir utiliser tout ce que cette nature nous offre comme pouvoir, comme richesse, parce que elles sont là. Donc, c'est ça que je voulais ajouter avant que cette conférence soit terminée, pour vous dire que le vaudou n'est pas une exclusivité haïtienne, c'est une connexion avec vous-même, avec la nature. Donc, vous pouvez le vivre. Vous pouvez le vivre chez vous, mais vous pouvez aussi aller bien loin dans les campagnes et le vivre. Voilà. Merci beaucoup. Notre visioconférence arrive à la fin. Merci encore à Monsieur Joseph, Monsieur Julien et Madame Bijou pour ces présentations très riches qui nous apprennent beaucoup sur Haïti. Et donc, je vous souhaite une bonne journée et bon week-end à tous et à tous. Merci. Bonne journée à vous. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Bye bye, Bijou. Bye bye. Bye. Bye.